Bonsoir Alexandre Jacquin, Bonjour Jean, vous allez bien? ça va? On est ravi de vous accueillir. Vous êtes le directeur des sports de la Provence. On va parler avec vous de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Il y en a beaucoup, très chargé. Et on va d'abord revenir sur les annonces de Stéphane Richard, le président de l'Olympique de Marseille, et l'arrivée de Grégory Lorenzi, qui est officialisée. Mais d'abord, on va parler, comme il y a toujours quelque chose à dire sur ce club, de cette affaire qui secoue l'intérieur de l'Olympique de Marseille. C'est cette affaire Bob Tari qui prend une ampleur considérable depuis hier et depuis aujourd'hui, en particulier par ce mail anonyme qui a été envoyé à plusieurs destinataires, dont vous, la Provence. Vous avez reçu dans la nuit de lundi à mardi à 3 heures du matin un mail dans lequel, soi-disant, un collectif dénoncerait un climat de peur et de paranoïa en raison du comportement de Bob Tari notamment. Qu'est-ce qui révèle exactement ce mail? Bon, alors déjà la première des choses, c'est qu'on doit se méfier toujours d'un mail, d'une lettre anonyme. Et nous, moi j'ai personnellement répondu à ce mail en expliquant que voilà, nous on est prêt à rencontrer les gens, mais on veut les voir physiquement ou leur parler, on veut savoir qui est derrière, tout en garantissant évidemment la confidentialité des échanges. Le travail du journalisme. Le travail du journaliste, ce qu'on fait tout le temps. Cette personne ou ces personnes, parce que là on ne sait pas combien ils sont, qui sont-ils, m'ont répondu que non, ils préféraient garder l'anonymat et la confidentialité. Il parle d'une vingtaine de salariés, de joueurs. Eux parlent dans le mail d'une vingtaine de salariés. Après, on les a pas vus, personne les a vus. Ce qui se trouve, c'est qu'après nous, évidemment, on a travaillé. On avait déjà pas mal d'éléments sur les problèmes en interne, notamment on avait fait un dossier sur Mehdi Benatia, 4 pages d'enquête. On avait des éléments sur le fonctionnement interne de tous ces hommes proches, les problèmes qu'ils suscitaient, le bon travail qu'ils faisaient aussi, parce qu'il faut pas non plus lever ça. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une partie des salariés de l'OM, que ce soit dans le sportif, que ce soit au niveau de l'encadrement ou que ce soit dans l'administratif, qui ne sont pas heureux de voir que Mehdi Benatia est parti, mais a laissé ses hommes forts, entre guillemets. Voilà, donc on a l'impression de se diriger aussi vers pas une chasse aux sorcières, mais quelque chose comme mais lui c'était Benatia, maintenant il va retourner sa veste pour être avec nous. Non, il nous a fait beaucoup de mal pendant ces années. Donc après, on a une espèce de guerre des clans. Qui devrait se régler normalement. On dit toujours on lave son linge sale en famille, ça devrait pas arriver jusqu'à la presse. Malheureusement, c'est allé très loin. C'est le résumé de la saison. Oui, Voilà. oui, c'est une des saisons en enfer. C'est le titre de votre série d'ailleurs dont on va parler après. Dans ce mail, ils disent quoi du comportement de Bob Tari? Est-ce qu'il y a... On parle d'intimidation, on parle de manipulation, on parle de. En fait, j'ai envie de dire que là, aujourd'hui, c'est Bob Tari qui est pointé du doigt, mais en fait, c'est le système Benassia qui est pointé du doigt. C'est la manière de fonctionner de Mehdi Benassia à l'OM pendant 2 ans et demi qui transpire de ces accusations contre Bob Tari. Alors évidemment, nous, on a fait un travail, l'équipe a fait aussi un travail. Ce mail, même si on ne sait pas qui est derrière, nous, on a beaucoup de sources qui nous disent la même chose. Exactement. C'est-à-dire que vous avez fait votre travail, voilà, vous avez exactement la même chose. Mais on avait déjà, en fait, ce que je veux dire, on avait déjà fait ce travail-là, mais on n'était pas obligé d'en parler. Oui. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On avait fait l'intérêt. Aujourd'hui, aujourd'hui, il est temps de tourner la page de cette saison catastrophique et cette saison cauchemardesque pour tout le monde, pour les journalistes, pour le club, pour les supporters. On a envie un peu de respirer. Que le club passe la DNCG. Restons en Ligue 1 avec des ambitions qui seront moindres, mais avec un peu d'humilité, et que tout le monde tourne la page et qu'on aille de l'avant. Là, c'est sûr que là, on remet une pièce dans la machine sur le système Benassia. Tout le monde est obligé d'en parler. Le club prend très au sérieux ce mail et va mener une enquête interne. Bien sûr, la direction des ressources humaines, c'est immédiatement saisi du sujet. Voilà. Et ce qui ne veut pas dire que ça aboutira à quelque chose, parce qu'il faut aussi se rendre compte qu'une dénonciation anonyme, quand on mène une enquête, au final, si en face on n'a personne, on se dit mais qu'est-ce que c'est en fait? Ça peut être le voisin de. D'ailleurs, il est important de préciser que Bob Tari réfute ces accusations qui salissent son image, dit-il. Il parle de diffamation. Nous, il ne veut pas laisser les choses. On l'a contacté, il nous a pas répondu, mais il a parlé dans l'équipe ce matin. Mais évidemment qu'il va pas laisser dire ça. C'est normal, il a le droit de se défendre, tout à fait, et ce serait logique même qu'il le fasse. Mais voilà. Donc pour confirmer ce
ce que vous disiez, Alexandre, c'est que la direction des ressources humaines du club s'est immédiatement saisie du sujet avec le plus grand sérieux, étudie l'ensemble des mesures à mettre en œuvre au regard de la situation. C'est en train de devenir, alors que l'OM doit passer devant la DNCG, doit gérer ses comptes, régler ses soucis financiers, ça a l'air d'être le problème principal à gérer pour le nouveau directeur, pour le nouveau président de l'Olympique de Marseille, Là, Stéphane Richard. Là, on est sur règlement de compte à hockey choral, à tous les niveaux, entre les gens. Voilà, la première démission, et c'est là où on va voir si Stéphane Richard va arriver à impulser sa patte, c'est-à-dire ramener de la sérénité. C'est comment va-t-il gérer ces guerres internes qui existent encore. Comment va-t-il replacer les gens? Parce que tout le monde ne peut pas partir. C'est pas d'un coup on arrive, nouveau président, tout le monde dégage et on arrive. Non, ça se passe pas comme ça dans toutes les entreprises comme dans un club de football. Comment il va pouvoir gérer ça? Comment il va pouvoir ramener du calme? Surtout l'intérêt, c'est ramener du calme dans un club hystérique qui a vécu sans doute la saison en termes de volcan en interne la pire. Un président qui est en Argentine aujourd'hui, un directeur sportif démissionnaire, un entraîneur qui devait être sur un projet de 3 ans qui fait la fête avec Tottenham en fin de saison. Enfin, c'était du grand n'importe quoi. Maintenant, il est temps de tourner la page et à voir comment Stéphane Richard, Grégory Lorenzi vont réussir à ramener un peu de calme, d'humilité et de sérénité. Il a dit qu'il était en mission, Stéphane Richard, et le mot est pas galvaudé parce qu'il a du boulot. Mais sa mission, elle est énorme. D'ailleurs, Lorenzi confirmait officiellement. Il arrive, ça va apporter un peu de. Ça va être officialisé ce soir. De calme, une vision complètement différente. On était sur un volcan, là, on va plutôt rester sur quelque chose de plus stable. Disons qu'on a affaire à un connaisseur de la Ligue 1. Connaisseur de la Ligue 2, connaisseur du football français, connaisseur du football européen. Recruteur de bons talents. Voilà, recruteur de grands talents, qui sait faire avec des bouts de ficelle. Alors évidemment, quand on dit avec des bouts de ficelle à Marseille, on a l'impression que ça y est, on va avoir une équipe low cost. Non. Il n'avait pas un budget de 200 millions. Mais revenons à des époques pas très lointaines. Quand Pape Diouf reprend l'OM, après avoir été directeur sportif, quand il devient président, il n'y a plus d'argent. Et ils font aussi avec des bouts de ficelle. Et ils reconstruisent l'OM avec des Valbuena, avec des Mandanda, avec des Caboret, avec Mamadou Niang qui était arrivé juste un peu avant. Et donc, ces périodes-là, si on regarde l'histoire de l'OM, elles sont bonnes. Ce sont des bonnes périodes. Donc, moi, je suis plutôt optimiste sur ce qui va se passer par la suite, quoi. Maintenant, il faut les laisser travailler. Il faut être patient. Je pense que les supporters ont appris à être patients et réalistes. Et on va voir ce que ça va donner. Alexandre, avant de conclure, on rappelle que vous avez sorti une superbe série cette semaine, que ça s'est achevé... ça s'est achevé mercredi. Voilà, nous, ce qu'on voulait... 8 épisodes de cette saison en enfer qu'on peut retrouver sur le site internet. Nous, l'idée, c'était de décrire les coulisses, en fait. Voilà, c'est raconter ce que le public ne peut pas voir, ce qui s'est passé vraiment en interne. Ça aide à mieux comprendre le fiasco, en fait. Raconter les coulisses de l'interview d'Adrien Rabiot, de Véronique Rabiot, raconter comment ça fonctionnait à la com, raconter les jours qui ont précédé le départ de Longoria, raconter tout ça. Et je pense que ça aide à mieux comprendre, même si évidemment, nous, on a raconté, tout ce qu'on savait. Il y a forcément des choses qu'on n'a pas su aussi, qui ont été cachées par le club, mais ça aide à mieux comprendre pourquoi cette saison s'est transformée en cauchemar, même si l'OM termine 5e, ça reste quand même un cauchemar par rapport aux ambitions initiales et par rapport à toutes les crises. Et c'est vrai que cette affaire Bob Tari, elle arrive au bout. On aurait préféré tourner la page, quoi. Enfin voilà, nous l'idée c'était tournons la page cette saison, racontons cette saison, et puis on ferme le chapitre et on en ouvre un autre. Ouais, il y a une 9e chapitre, quoi. C'est ça dans cette série qui s'appelle Les coulisses d'une saison en enfer, à redécouvrir donc sur le site internet de la Provence, et aussi l'article du jour, manipulation, intimidation, organisateur de soirée, les comportements de Bob Tari, proche de Mehdi Benassia, dénoncé, article très complet également à retrouver dans la Provence.